Eh bien, salut à tous, c'est Tisbackdoor, j'espère que vous allez bien. Moi, ça m'est nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première critique de la chaîne sur un film. Je pense que ça va vous surprendre. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Pourquoi je me dis ça? C'est la grande question. Mais très de partage aujourd'hui, c'est Uncharted. Alors, Uncharted est un film action-aventure sorti en 2022 et réalisé par Robin Fleischer. Robin Fleischer, je le connais surtout pour avoir réalisé 2 films Zombieland ainsi que les 2 films Venom. Pour vous faire un résumé brief sans vraiment spoil, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a été abandonné par son frère. C'est un personnage joué par Tom Holland. Son but est d'essayer de trouver un trésor qui vaut 5 milliards de dollars. Je pense qu'avec cette somme-là, déjà j'arrêterai les études et surtout que je ferai des vidéos tous les jours pour vous parce que j'adore faire des vidéos pour vous et vous me donnez beaucoup de motivation, je tiens à le préciser. Et d'ailleurs, restez à la fin de la vidéo pour que vous saviez mon avis final sur ce film. Alors, en gros, où j'en étais-je? Ah oui, et du coup, il va rencontrer des années plus tard, après le départ de son grand frère, le meilleur ami de son grand frère qui le propose d'essayer de retrouver le trésor que son frère convoitait tellement. Sauf que, bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu parce que le grand méchant, qui est pour une grande famille qui cherche ce trésor depuis des générations et des générations, vont se mettre sur leur route et essayer de récupérer le trésor avant eux. Alors déjà, où je pourrais commencer pour vous expliquer? Ah oui, déjà le ton du film. Ce que j'ai remarqué sur le ton, c'est qu'ils disent dans les recherches internet, sur le site CGR de France, mais également dans les interviews, que Uncharted est un film basé surtout sur l'action-aventure. Certes, mais je trouve qu'il y a un autre thème là-dedans, c'est le ton de la comédie. Oui, parce que je trouve que le ton de la comédie est très présent tout le long du film et je trouve que ça ajoute un peu une fraîcheur. Je trouve que c'est bien amené, je trouve que c'est intéressant l'idée d'où c'est amené, surtout par exemple le personnage de Tom Holland qui je trouve qui joue son personnage à la perfection. J'avais peur, je vous dis, en regardant les bandes annonces de Uncharted, quand j'ai vu Tom Holland, je m'étais dit qu'on verrait pas le personnage de Uncharted, mais on verrait vraiment que le personnage que Tom Holland l'a fait le plus connaître, c'est-à-dire Peter Parker, dans les 3 films de la série Marvel. Surtout le dernier, Spider-Man No Way Home. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir, c'est un chef-d'œuvre. Et je me suis trompé sur lui parce que je trouve qu'il est bien capable de jouer autre chose que Peter Parker et je trouve que le personnage d'Uncharted le représente très bien. Et je trouve que l'autre acteur qui joue avec lui, je ne connais pas son nom, je suis désolé, je le connais juste sachant qu'il a joué 2 films TED, je crois, d'après Sergent Biscotte. Oui, parce que j'ai regardé le film avec Sergent Biscotte pour cette critique et je vous mettrai sur ma chaîne les liens de sa chaîne et également celle de sa vidéo pour que vous voyez son point de vue. Vous vous rappelez, pour les anciens, c'est le mec auquel on faisait des vidéos de Fortnite à l'époque. Vous vous rappelez à quel point il était nul à chier? Oh là là, je me rappelle toutes ces games où il perdait, il assumait pas. Où j'en étais-je? Ah oui, c'est vrai, la critique. Et du coup, j'ai trouvé que l'alchimie entre les 2 héros marchait plutôt bien parce que c'était une relation genre je t'aime mais pas trop, c'est-à-dire ils se lâchaient, mais surtout à la fin ils commencent à s'entraider de plus en plus et ils forment une véritable amitié qui va durer tout le long du film et je trouve ça intéressant. Alors le seul truc que je peux pas vous dire c'est est-ce que le réalisateur Robin Fleischer a suivi l'histoire des Uncharted parce que c'est tiré, comme vous le savez, de la saga de jeux Uncharted. Et je n'ai jamais joué au Uncharted.
Mais ça m'a donné envie d'y jouer, sincèrement. Ça m'a donné envie de tester les jeux pour voir si ils ont voulu faire une histoire assez représentative des jeux ou une nouvelle histoire adaptée. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant également, c'est la musique du film. Quand je vous dis la musique, parce que pour moi, dans un film, il y a des scènes de musique qui habillent et celles qui racontent. Pour moi, certains moments du film, leur musique habille. Mais dans la globalité, elle raconte. Elle suit l'action et elle suit également la comédie des personnages, la tristesse, mais également l'émotion. Oui, parce que c'est également un peu un film émotion avec des révélations assez choquantes. Maintenant, je vais passer au côté assez dommage ou plutôt négatif du film, parce que oui, bon, il n'est pas parfait, il a des bémols. Aucun film ne peut être parfait. Enfin si, une chose, le film Jurassic Park est un putain de chef-d'œuvre. Ah oui, on s'est écarté du sujet, on reprend. Merde. Bon, du coup, ce que j'ai trouvé assez dommage, qui m'a un peu déplu, je vais vous le dire tout de suite, je n'ai aucun problème sur le fait que les héros survivent à des situations extrêmes qui sortent de le quotidien humain. Parce que si c'était pas le cas, les films Marvel seraient ridicules, ça marcherait pas. Il faut arriver à rentrer dedans. Mais pour le cas d'Uncharted, il y a certaines scènes auxquelles je n'ai pas réussi à rentrer dedans parce que je trouvais que c'était un peu exagéré qu'ils survivent à ça. Alors, je vais spoiler une partie d'Uncharted, donc je vous incite à aller vers ce timecode pour pas vous faire spoil. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Allez, on enchaîne. Alors, du coup, au moment de l'avion, au moment où on voit dans les bandes annonces le personnage de Tom Holland accroché aux caisses qui sont reliées comme une guirlande vers l'avion, et que des fois il y a des caisses qui s'envolent et tout, il y a des moments où certains personnages, Tom Holland par exemple, il se prend une caisse bien lourde en métal, tu te prends ça, t'es bien sonné, voire même t'es mort. Et lui, ça va, au calme. Ou un autre point à la période de l'avion, c'est que il y a une voiture qu'on voit que Tom Holland se prend, et en gros, son compagnon dans le film et également lui se sont cachés dans le coffre. Et comme vous pouvez le voir, cette voiture n'était pas du tout une voiture de transport, c'est une voiture de luxe, vraiment, c'est pas fait pour transporter beaucoup de personnes. Et dans le coffre, c'est vraiment tout petit, vraiment, pour vous faire une idée, ça fait ça en espace et ça en largeur. Donc à un moment, je me dis, déjà que si tu arrives à rentrer tout seul, c'est chaud, mais alors deux, je suis désolé, c'est pas possible pour moi. À la limite, la voiture était assez ancienne parce que je crois que c'est un film qui se passe un peu dans l'ancien temps. D'ailleurs, en parlant de ce détail, il y a un détail vraiment tout con mais qui commence à me saouler, qu'on peut voir dans une grande phobie de films et de séries et tout. C'est que quand il y a des flashbacks, après le flashback, on nous remet au moment actuel. Sauf qu'au lieu de dire, je sais pas, 2018, 1957, l'année de mon cul, on nous met de nos jours. Alors, petit message aux réalisateurs américains ou français d'ailleurs, il faut mettre en avant les réalisateurs français. Si vous voulez faire des flashbacks, il n'y a pas de souci, c'est bien pour mettre la mise en place du film. Mais s'il vous plaît, mettez une date précise parce que de nos jours, ça veut rien dire. Ça peut être 2018, ça peut être ce que tu veux. Certes, ça peut nous dire, tiens, ça peut être une année, mais laquelle? Ça peut être intéressant de se le demander. Un moment, ça devient chiant. Je suis désolé, c'est fatigant. Un autre point qui m'a un peu dérangé, le film dure 1h56 minutes. Et il prend beaucoup de temps à se mettre en place pour présenter les personnages et tout. Ce qui est important parce que si tu présentes pas des personnages et qu'ils sortent comme ça du lot, tu t'attaches pas à eux. Mais il faut trouver le juste milieu entre le temps et l'entrée des personnages. Parce que pour moi, je trouve que l'ensemble des personnages est bien, mais il y en a certains, j'ai trouvé que ça aurait pu être mieux ou plus travaillé. Par exemple,
pas réellement l'héroïne, mais l'ex-héroïne qui accompagne les deux héros et qui les trahit, qui travaille pour le grand méchant, qui aide avec eux et puis après il les retrahit. Bon, déjà elle a une entrée quelconque, mais surtout que elle est pas trop mise en avant et je trouve ça dommage. Et je trouve qu'elle aurait pu faire beaucoup plus dans le truc. Un autre point qui m'a un peu déçu, le grand méchant. Je trouve que c'est le cliché des films les clichés des vieux films des années 80, mais également des jeux. Genre, je veux que ma famille soit, qu'ils reprennent leur richesse et tout. Alors déjà, il se fait tuer en deux et surtout par une de ses employés. Et je trouve qu'il n'a aucun charisme, quoi. Il ne représente rien. Je trouve qu'il est fade, le méchant. C'est dommage parce qu'en vrai, il y avait l'idée. Mais en fait, le problème, c'est que le méchant, quand je le regarde, ben, pour moi, il a aucun charisme. Il n'est pas menaçant. Pour moi, il me fait penser à Sergent Biscotte, qui n'est pas du tout menaçant. Je suis désolé, Sergent Biscotte, je sais que tu me regardes, mais bon, faut dire la vérité, tu n'es pas menaçant. Encore heureux que tu as de l'humour. Et un autre personnage, c'est un peu le sous-fifre du grand méchant. C'est une femme qui était en couple avec l'accompagnateur de notre héros Tom Holland, qui déjà elle prend le pouvoir comme ça. C'est les sbires, ils n'ont rien à foutre. Et surtout que je la trouve pas menaçante. Ok, elle se défend bien, elle fait du kung fu, du karaté, je crois. Et putain, je trouve qu'elle a l'air puissante. Elle a l'air menaçante. C'est juste que je trouve qu'ils l'ont pas présentée comme elle aurait pu mériter. Et également pour sa mort. Sa mort est un accident, mais surtout assez assez maladroit, quoi. C'est débile. Je trouve ça dommage. J'aurais pu trouver intéressant qu'elle ait une mort un peu plus dans l'action, quoi. Par exemple dans un combat et tout, et qu'elle prend un coup final par le héros ou l'ami du héros, je sais pas. Mais le coup qu'elle s'est pris, c'est assez dommage. Certes, il a quelques défauts qui peuvent être chiants, mais dans l'ensemble, il est quand même intéressant. Et ça m'a donné envie comme je vous l'ai dit, de tester les Uncharted. Il faudrait déjà que j'aille voir si je peux en acheter un, parce que c'est assez dur d'en trouver. Mais en tout cas, pour vous faire le bilan de cette critique, Uncharted est un film qui est ni bon ni mauvais. Quand je dis ça, c'est que il est plus que la moyenne. C'est-à-dire que c'est un film qui est très intéressant. L'humour accompagne bien le film. Les héros sont attachants et très drôles. Je trouve que l'histoire est assez bien faite. Je trouve que la musique accompagne parfaitement le film. À part certains moments, elle est assez absente et surtout un peu dommage. Je trouve également que l'idée de manière de filmer est intéressante. Par exemple, caméra à l'épaule, par exemple, qu'on ait le point de vue de Tom Holland pendant sa chute est assez intéressante. Et je trouve que dans l'ensemble, c'est un bon film et que je recommande pour tous ceux qui ont aimé la saga Uncharted ou qui sont fans de jeux vidéo. Bon, après, ça peut être difficile pour ceux qui n'ont pas joué à Uncharted de entrer dans cet univers-là. Mais après, c'est à vous de choisir si vous voulez le regarder ou pas. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous voulez voir un petit film d'aventure posé, tranquille, avec de l'humour, sans prise de tête. Je trouve que c'est un film très intéressant. Bon, les amis, comme vous pouvez vous en douter, c'est la fin de cette vidéo. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie. Du coup, vous pouvez savoir ce que j'ai pensé du film Uncharted. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo toutes les autres. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aura plu. Je vous mettrai dans les liens de la vidéo en description la chaîne de Sergent Biscotte et également sa vidéo critique, parce que oui, il fera sa critique de son point de vue, avec ses idées et sa manière de voir les choses. Mais en tout cas, je vous ai tout dit sur Uncharted et j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine critique, je pense, parce que je trouve l'idée très intéressante. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.